Salut à tous, une petite vidéo réponse à l'ami DGGX sur la dernière vidéo qu'il a sortie concernant les vidéos retour soldes, achats, on va dire entre guillemets aussi les vides-greniers, ça en fait partie. Et donc il demandait un petit peu, voilà les gars, les bolos, qu'est-ce que vous pensez? Là c'est les soldes, les mecs qui vont faire plein de vidéos, retour achat solde, retour vidéo vide-grenier. Ouais, parce que forcément, déconfinement dit vide-grenier, peut-être pas pour longtemps d'ailleurs. Et du coup, ben, vous voyez, moi je suis au boulot, là, je suis de garde là, ce soir jusqu'à demain. Et j'avais envie de faire une petite réponse à chaud là, tout vite sur ça. Et donc j'ai déjà répondu à sa vidéo en commentaire. C'était un petit peu rageux, d'ailleurs un peu trop, désolé mon ami, mon Paul, si c'était un peu rageux de ma part. Mais c'est vrai que le genre de vidéo qui me pète les burnes, mais un truc de malade parce que déjà je trouve que c'est inutile, c'est justement ces mecs qui font des vidéos où ils s'enflamment en montrant la pile de jeux qu'ils ont eu dans un lot, que ce soit pendant les soldes, les vides-greniers, les trucs comme ça. Alors attention, je dis pas que c'est pas bien de faire des vidéos, mais il y a des manières, il y a des buts, tu vois. Moi, à dire, il parle de Papa Gaming. Quand il achète un jeu, celui-là, je pourrais très bien prendre sinon l'ami Kirito, bien d'autres, tu vois, même GHM, tout comme ça, quand ils montent des jeux, les mecs, ils connaissent, ils savent ce qu'ils ont entre les mains, même s'ils n'ont pas joué, ils connaissent des réputations. S'ils l'ont acheté, c'est souvent pour un but précis, ils sauront t'en parler, tu vois. Même l'ami Colique, Fauzi, tout ça, quand ils vont te parler d'un jeu, voilà, bon, Fauzi, il fait pas trop non plus de vidéos retour au truc, mais voilà, quand il a acheté un jeu, il va le creuser, il va en parler. Pour moi, c'est plus ou moins le même truc, tu vois. Même ce que je fais modestement sur ma chaîne. J'en prends mon souffle là. Mais bon, alors, mon avis sur ce genre de vidéo, comme je dis, ça me pète les burnes. Ça me pète les burnes parce qu'il y a plusieurs raisons. C'est que très souvent, le genre de personnes qui parlent, qui font ce genre de vidéos, on va dire, les personnes, après je vais peut-être généraliser un petit peu, c'est souvent des personnes assez jeunes, voilà, qui ont entre 16, 22, 24 ans, et qui vont, par leur éloquence, leur façon de montrer le truc, essayer de se la secouer en disant regardez ce que j'ai trouvé, ah c'est génial, je l'ai payé 2 euros, ah c'est super rare, ceci, cela. Alors des exemples, je pourrais t'en filer plein. Le mec il dit ah je rentre dans un vide-grenier, j'ai trouvé à 3 4 euros un Final Fantasy 7 sur PS1, ouais c'est super rare. Non, c'est pas rare, connard. C'est un des jeux les plus vendus de la console, donc non, c'est pas rare. C'est pas rare, le mec il te sort ouais j'ai trouvé le Zelda sur Super Nintendo, sur 64, c'est rare, c'est cher. Oui c'est cher parce que les gens sont cons pour payer avec 100 balles un jeu en boîte ou 150, je connais même plus la cote. Mais rare ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. C'est des jeux, pareil, c'est des grands classiques. C'est des classiques, c'est pas des raretés, il faut pas confondre. Et du coup, il y a ce genre de personnes voilà, qui vont s'extasier. Alors très souvent, c'est des personnes qui débutent dans le milieu, qui ont pris, comme on dit, le train en route. Tu vois, c'est des mecs qui jouent généralement qui ont joué à des générations actuelles, ou quelques années avant, et qui ont commencé à voir sur Internet ou ailleurs, ah putain, ouais, il s'est passé quelque chose avant la 3.6, avant la Xbox One, avant la PS4. Il y a eu quelque chose. Et apparemment, ça plaît. Apparemment, ça peut coûter cher. Apparemment, il y a des affaires on peut faire des affaires. Et les mecs, ils prennent ça en route. Voilà. Donc, il y a ce genre de mecs. Et généralement, c'est les mecs qui vont te présenter un carton de jeu. Alors, soi-disant qu'ils ont acheté un lot. Allez, ils vont te dire ouais, j'ai acheté 40 euros les 45 jeux. Ce qui est assez compliqué à trouver. Ils vont te déballer les jeux PS1, un par un, comme ça. Ils vont le montrer. Ils vont te dire à chaque fois ça, c'est le jeu de mon enfance. Ça, c'est le jeu de mon enfance. Ça, c'est le jeu de mon enfance. On est en 2020, le mec il fait une vidéo, il a 18 ans, donc il est en 2002. 2002, donc on va dire qu'il a commencé à jouer à 4-5 ans, donc entre 2006 et 2007. La PS1, il n'y avait plus grand monde qui jouait à cette époque. La PS2 était bien implantée. On passait même sur la PS3. Et le mec il dit c'est le jeu de mon enfance. Alors, admettons qu'il ait eu un grand frère ou un paternel qui joue encore à ça, qui traînait chez lui, oui, d'accord. Qui te disent ouais, ça c'est la Super Nintendo, c'est la console de mon enfance, ceci, cela.
Et le mec, généralement, il y a un truc qui ne trompe pas du tout, c'est qu'il va écorcher le nom du jeu. Il y a quelques youtubeurs, je vais pas te balancer non parce que ce serait quand même un sacré coup de pute de ma part, et c'est pas le but. Il y a une vidéo, voilà, elle m'a fait marrer, parce que le mec, il te sortait genre sa collection PS1. Il y a beaucoup de jeux, même si tu as allé derrière lui, il y a pas mal de jeux. Généralement, tu vois, c'est plutôt concentré. En fait, voilà, c'est révélateur, c'est GameCube, tu vois. Ils ont beaucoup de trucs GameCube, PS2, PS3, 3.6, mais beaucoup de GameCube. Généralement, c'est des gamins qui ont commencé vraiment les jeux vidéo avec la GameCube. Et c'est des mecs qui vont te sortir des jeux, comme ça. Et ils vont faire une faute de prononciation, ou deux, voire trois, à chaque titre. Tu vois, j'en avais vu un, c'était Twisted Metal, voilà. Twisted Metal, non. C'est Twister Metal, tu vois. Ou Parapace de rappeur, alors là, mais c'est même pas la peine. Impossible de sortir le nom. Cool Borders, alors là, c'est. Cette vidéo, j'en ai vu tellement. C'est les mecs qui disaient j'ai chopé ça en vide-grenier, j'ai chopé ça, ou bien ouais, j'ai fait les soldes, ouais, j'ai. Ah, tac tac. Alors, on retombe dans ce que dit l'ami DGGX, je possède donc j'existe. Voilà, je possède, je suis là. Coucou, regardez-moi, j'ai ce jeu, ceci, cela, tac tac tac. Et généralement, allez, 8 fois sur 10, je pense que les mecs qui trichent un petit peu sur les prix. Ils vont jamais avouer cette inflée sur un prix. Ils vont toujours dire ouais, j'ai eu à 3 euros, 4 euros, 5 euros. Alors parfois, oui, c'est possible. Mais aujourd'hui, trouver un Final Fantasy VII à 3 euros, que ce soit dans un cache, parce que dans les caches, les mecs connaissent les prix. De plus en plus. Aujourd'hui, de plus en plus, les mecs, ils surcotent les jeux. S'ils les mettent à rayon, parce que généralement, les mecs, quand ils rachètent, après, ils se les mettent de côté. Moi, je sais, j'ai un pote qui fait ça. Voilà. C'est un enculé, mais c'est un pote, et souvent, il m'a avoué, attends, quand j'allais chez lui, j'ai dit, putain, t'as vu tous les jeux où? Ouais, on l'a rentré au magasin et tout. Je dis, mais putain, je l'ai pas vu. Mais non, le mec, c'est moi qui fais la reprise. Il s'est mis de côté, et puis voilà, quoi. Donc, tu vois, il y a. Alors, le mec, il va te dire qu'il chope, je sais pas moi, un DBZ2 sur Super NES complet à 25 euros dans un cache, ou sur le net, en vide-grenier. Déjà, les jeux complets SNES en vide-grenier, ça devient de plus en plus difficile. C'est vraiment les collectionneurs ou les aficionados qui revendent ça, ou les professionnels. Et du coup, donc, on voit la profusion de ce genre de vidéos qui ont fait que je me suis désabonné d'énormément de chaînes YouTube parce qu'en fait, voilà, t'avais voilà, on va dire, les mecs ont fait un vide-grenier le week-end, ou bien c'était après les soldes, et là, pendant, allez, 6-7 vidéos, c'était je monte ma bite, voilà. Ah, regardez ma bite, regardez, elle brille, léchez-moi les couilles. Tu vois, donc c'est ce genre de truc, le retour de solde, ou pareil, le mec, regardez, j'ai ça. Et après, je suis sûr que si tu zoomes un an après sur l'étagère qui est derrière lui, les jeux sont toujours à la même place, sous blister. Ils y connaissent rien, ils y joueront probablement jamais. Voilà. Alors, je dis pas que même moi, il m'arrive d'acheter parfois des jeux, 2-3 jeux dans un game cache, un truc comme ça. Je vais pas le montrer de suite. Mais je vais quand même l'essayer, tu vois. Je vais peut-être pas le terminer, comme disait Paul, mais il aura son moment. Voilà. Alors moi, ça m'arrive souvent en rentrant du boulot, je suis crevé, j'ai pas envie de faire grand-chose. Hop, j'ai dit, tiens, ce jeu, je l'ai acheté il y a quelques mois. Je l'ai essayé vite fait, mais et je le creuse. Voilà. Alors souvent, tu as des déceptions. Ou bien le jeu est bon, mais les mécaniques ont tellement vieilli qu'au final, tu es tellement habitué à mieux. Par exemple, j'avais fini le Max Payne 3 sur 3.6. Et il y a 2-3 mois, j'ai trouvé le 2 sur Xbox. Je crois que c'est sur Xbox, j'avais trouvé. Et l'autre jour, j'ai voulu le mettre. J'ai dit, tu vas t'éclater, tu vas faire Max Payne 2. Ah, putain. Même en me remettant dans le contexte d'époque, ok, il est pas dégueulasse. Mais juste le fait de ne pas pouvoir inverser l'axe Y là, au niveau de la visée, ça m'a bloqué. Je retentais il y a quelques jours. J'aimerais pouvoir lui donner son honneur, on va dire cet honneur, parce que j'adore genre, le Max Payne 3, il m'a foutu tellement une gifle que je dis, et j'arrive pas. Et du coup, on se retrouve avec des vidéos comme ça
de mecs qui font que... Moi, j'appelle ça, c'est la déchetterie de YouTube, quoi. Tu vois, c'est un petit peu comme toutes les nanas qui vont faire... j'ai rien contre vous, les nanas. Qui vont faire des vidéos de maquillage, là, les make-up vidéos. Où toutes les nanas montrent le même produit, la même façon de se maquiller, pour le même résultat, et au final, avoir toute la même gueule. Donc, je suis pas une nana. Ça se voit, ça s'entend. Ça se sent parfois. Mais voilà, je vois qu'il y a... Au final, ben, il n'y a aucun plaisir à regarder ça, quoi. C'est comme, tu vois, c'est pareil, un nouveau jeu sort, tout le monde en parle. Et moi, ça a tendance à pas donner envie d'y jouer. Là, j'ai pas encore de PS4 et tout, moi je suis un vieux con. J'en parlais de plus en plus avec une miss, là, avec la Manuela, la JRPG Queen, que j'en voulais une. Mais les jeux que j'ai envie de faire, ils ont tellement été, tellement teasés, tellement ils en ont parlé, trollé, qu'au final, voilà quoi. Je m'écarte un peu du sujet, mais voilà, ça c'est mon avis. Mon avis, c'est que si une vidéo ne t'apprend rien, elle est inutile. Même si l'ambiance est sympa, ceci, cela, ben moi je zappe maintenant, je zappe. Ça m'a fait chier de me désabonner de pas mal de chaînes parce que justement c'était toujours pareil. Toujours. Toutes les semaines, tu avais droit à retour vide-grenier, retour solde, achat de la semaine, achat du mois. Alors le mec il va me faire toutes les semaines, achat de la semaine, et à la fin du mois il fait achat du mois. Donc en gros c'est un best-of des merdes qu'il a acheté. Enfin des merdes. Des vidéos merdiques qu'il a fait. Il fait comme un best-of. Il va te rappeler au bout de 4 semaines ce qu'il a acheté la semaine d'avant. Mais on le sait, mec. Après, tu as des mecs comme Cyril Cyril 2.0 qui lui est à la quête du full set. Et c'est intéressant. Parce qu'un mec qui est à la quête d'un full set, tu sais qu'il va galérer. Un mec comme Cyril qui arrive à 1000 jeux sur PS1, tu sais que là, ça va devenir de plus en plus intéressant. Parce que les 400 connards de jeux qui va lui manquer, soit c'est de la merde ou c'est des trucs super rares ou super chers qui ne pourra peut-être pas se payer dans l'immédiat. Mais il y a une finalité. Tu vois, la quête du full set te pousse. Là, je suis des mecs qui font un full set Dreamcast. Mais les posts Facebook, il y a un an ou deux, il y en avait beaucoup. Il y en a beaucoup moins là. Mais j'ai tendance à mieux les apprécier. Parce que le mec, il t'explique comment il a galéré pour l'avoir. Et pourquoi ce jeu est rare. Pourquoi ce jeu coûte cher. Pourquoi ce jeu est surcoté ou parfois même sous-coté. Voilà. Et c'est ce que fait Cyril 2.0. C'est que, en plus, il y a un enthousiasme qu'il met dans sa vidéo. Il n'y a pas de nonchalance. C'est un mec en or. C'est un mec adorable. Et il le sait. Je le sais. Tout le monde le sait. Je lui ai dit, il le sait que je le sais que tout le monde le sait. Et là, c'est intéressant. Tu vois, c'est les rares vidéos que je regarde de retour d'achat. C'est les siennes parce qu'il y a une finalité derrière. C'est pas comme un mec qui va entasser chez lui. T'as des mecs, ceux dont je parlais, qui vont voir une vidéo sur YouTube et entendre parler d'un jeu et dire il me le faut. Parce que tout le monde en parle. Voilà, c'est du rétro là. Et le jour où je le montre à tout le monde que je l'ai. Puis ce jeu, il ira derrière. Et puis j'y jouerai jamais. Alors que Cyril, peut-être qu'il va pas jouer à tous ces jeux, mais la quête du full set est une quête ultra difficile, surtout sur des consoles comme la PS1, alors la PS2, avec le nombre de bouses qu'il y a et qui coûte cher. Faut aimer se flageoler, mais je ne peux que saluer la prestation du truc. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurai pas été trop rageux sur cette vidéo, mais pour moi, voilà. Si la personne ne m'apprend rien derrière. Si par exemple elle va pas me dire ce jeu est bien parce que c'est la suite de tel opus sorti en telle année sur telle console, ben au final, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt de faire ce genre de vidéo. Moi le but ce que j'essaie de faire dans mes vidéos, hormis les tutos gaming, parce que là on va pas vraiment du gaming, hormis les tutos de modification, des trucs comme ça, parce que j'en ai des jeux chez moi. Je pourrais en parler, mais est-ce que je pourrais en parler mieux que telle personne qui en a parlé avant moi? Est-ce que je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et des jeux, même sur la chaîne comme Green Memories, Quake Fantastic, même Gang Geek Style ou bien d'autres, parce que voilà, c'est les trois qui me viennent. Ils me parlent d'un jeu,
qui me donne envie d'acheter. On va prendre l'exemple de la dernière vidéo sortie, WarioWare. Et j'ai hésité à faire une vidéo, mais le jeu est tellement bon. En plus, c'est une découverte. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos de découverte. Je fais aussi des avis à vif à l'alcoolique, mais il faut que je finisse le jeu et pour ça, il me faut du temps. Il faut beaucoup de temps. D'ailleurs, il y en a un qui devrait arriver dans une semaine. Et, il me faut du temps pour jouer. Actuellement, j'en ai pas beaucoup. C'est pour ça que là, en fait, quand j'ai le bateau à charge, que je pars souvent en mer, je préfère faire des vidéos de découverte. Parce que mon but, c'est d'essayer de faire découvrir un jeu que peut-être des personnes sont passées à côté, mais aussi vous montrer mes réactions quand je joue, enfin, quand je découvre. Comme fait l'ami Babigui quand il dit 20 ans après, là. D'ailleurs, c'est Drink Wild Soda maintenant, c'est plus Babigui. Et c'est intéressant parce que le mec, il n'aura pas joué pendant 20 ans un jeu, il le redécouvre aujourd'hui. Et c'est intéressant. Tu vois, quand il parlait du jeu Final Fight, la trilogie avec DGJX et Colique Fantastique, je me suis dit, il me semble que j'en ai un, j'ai le 2, j'ai fait Final Fight 2 en Jap, et j'ai envie, parce que je l'ai essayé tout vite, mais j'ai jamais essayé d'y jouer. Et j'ai envie d'y jouer et de faire une découverte pour filmer justement Pourtant, c'est un jeu dont tout le monde a entendu parler, tout le monde a essayé, pas moi, parce que j'avais pas eu l'occasion. Et voilà, donc pour moi, le but d'un truc, c'est d'apporter quelque chose, un petit peu de ça neuf. C'est pas facile quand tu passes derrière des mecs comme ça, alors que c'est tellement simple de faire une vidéo où tu montres ce que tu as acheté. C'est à portée du premier convenu. C'est simple, voilà. Tu sors ton truc, tu sors ton ticket de caisse ou pas si tu as honte du prix que tu as payé. Et voilà, parce que c'est pas non plus se la péter. Quand un DGJX il montre, il parle d'un jeu, il montre, hey, regardez les tickets de caisse, les gars, 140 francs à l'époque, à tel endroit, en Vendée, ça fait sourire. C'est pas du tout dans le but de se la péter. C'est pour nous faire rendre. Je pense que d'ailleurs, c'est ce que tu essaies de faire, Paul, c'est nous faire prendre conscience de l'inflation et du point. À quel point on a été cons, certains, de s'y remettre sur le tard. Tu vois, c'est un petit peu ça. Donc, voilà. Donc, mon avis sur ces vidéos, c'est que ça ne sert pas à grand-chose. Je disais à DGG que c'est du meublage de chaîne. C'est quand on n'a pas d'idée, on fait ça. Quand on n'a pas d'idée, on fait des vidéos comme celle que je fais, où on parle. Voilà, donc, voilà. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter. On arrive à 18 minutes pour pas grand-chose au final. J'aurais très bien pu dire d'entrée, mais voilà, j'aime bien déblatérer comme un connard devant mon téléphone. Il n'y aura pas de montage, ce sera envoyé de suite. Et puis voilà, bref. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. La cuisse. Et je vous dis à très vite. À demain pour une autre, quoi. Parce que j'essaie de restreamer un petit peu, là, si ça fonctionne. Et je vous embrasse tous. Et comme on dit en Bretagne, Kenavo.